Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors, je voudrais continuer à vous présenter les lieux, en parler un peu plus, et c'est toujours dans le but de faire une bonne présentation des lieux pour que la visite soit intéressante. Alors, j'ai donc commencé les travaux de ce musée en 2002. Alors, j'ai construit cet ensemble architectural traditionnellement, c'est-à-dire que les matériaux de construction sont des matériaux locaux. Alors, les murs sont en pisé, c'est de la terre battue. Il y a quelques murs qui sont construits en dur, c'est-à-dire quand je dis en dur, ce n'est pas du béton armé, mais de la pierre, bien sûr, avec ses joints, bien sûr. Voilà. Donc, des colonnes, quelques murs sont construits en dur, en pierre. Les plafonds sont tous réalisés avec les matériaux locaux, toujours, à savoir le palmier dattier, le bois de palmier, les madriers, et puis tout le reste, c'est du bois de palmier. Donc, l'arbre qu'utilisent les anciens pour construire les casbahs dans la région et les ksours. Donc, tout a été réalisé avec des matériaux locaux. C'est donc, tout ça est construit d'une façon traditionnelle. Les dalles, tout le long de la promenade, les pavés, tout ça, ce sont des dalles en pierre qui provenaient de la région de Tsamtoucht Aïtani. C'est là où se trouvent les carrières, c'est là où on peut acheter ces dalles pour la construction. Alors, voilà pour ce qui concerne les matériaux de construction. Alors, 2002, les travaux ont duré de 2002, 2003, 4, 5, 6, et j'ai ouvert la porte du musée au public après donc 5-6 ans de travaux. C'est donc vers fin 2006-2007 que j'ai ouvert. Et j'ai continué, bien sûr, j'ai installé le musée, mais j'ai continué à l'enrichir, à améliorer tout ce qui doit être amélioré, bref, à l'embellir, à l'enrichir. Alors, en 2014, Dieu merci, le musée commence à être connu internationalement. Des articles sont apparus dans les guides de tourisme. J'étais très content en 2012 déjà. J'ai découvert que le musée est élogieusement cité dans le fameux guide du routard. Alors là, j'étais vraiment très content parce que jusque-là, eh bien, je peux dire que j'ai vraiment traîné la misère, comme on dit.
c'est-à-dire que ça ne marchait pas. Très peu de gens. Il y avait des panneaux indicatifs au bord de la route. Malheureusement, ça ne marchait pas. Très peu de gens venaient. Mais depuis donc que le guide du routard, on a parlé d'une façon élogieuse, les choses ont commencé par s'améliorer. Quelques agences de voyage commençaient à s'intéresser au musée et ça a commencé, donc le succès arrivait tout doucement. Alors, le guide du routard est bien sûr un guide très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est traduit en néerlandais, en italien, en espagnol. Donc, il n'y a pas que les Français à se munir, à acheter ce guide de tourisme pour les aider à réussir leur voyage. Et puis un jour, c'est le guide allemand, c'est le routard des Allemands, si vous voulez, ou des germanophones, les Allemands, les Suisses, Allemands, les Autrichiens, un guide épais aussi, qui rappelle le routard des Français et qui porte ce nom de Reise Know-how. Alors, Reise en allemand veut dire voyage et know-how to know how to travel. Donc voilà, c'est formidable. Et là aussi, c'est très élogieusement cité. J'étais très content. Et j'ai fait la connaissance de Madame Erika Der, qui est la réalisatrice de ce musée, connue en Allemagne. Et un jour, c'est le guide anglais, Ralph Guide, qui lui aussi l'a cité dans son guide. Et puis un jour, c'est le fameux Lonely Planet qui lui aussi s'intéresse au musée des sources La Lamimuna. Alors, vers 2014, c'est d'autres guides, Internet, ou je ne sais pas comment appeler ça, oui, c'est comme ça, c'est-à-dire le fameux guide virtuel, TripAdvisor, a découvert le musée grâce aux visiteurs, bien sûr, qui en ont beaucoup parlé et qui l'ont cité dans ce guide Internet ou virtuel. Excusez-moi, mais je suis nul dans ce domaine-là, donc je ne sais pas trop comment expliquer la chose. Toujours est-il que en 2014, eh bien, j'apprends que le guide, le TripAdvisor, lui a décerné un certificat d'excellence. Alors avant de vous montrer ces documents, lors de la première vidéo, la première présentation, j'ai oublié de vous montrer comment était la Lamimuna avant que je vienne pour construire ce que vous allez découvrir. Donc j'ai parlé dans la première vidéo, la première présentation, d'une chambre qui abritait la source, d'un café et d'un bassin. Alors les voici. Voilà, j'ai pris cette photo pour montrer à mes visiteurs comment se présentait la Lamimuna avant que je vienne ici pour réaliser le musée. Alors donc là, de ce côté, on voit la source, la chambre qui abritait la source, et juste à côté, une bâtisse un peu plus grande, le café de 1973. Revenons à nos documents de TripAdvisor. Alors en 2014 d'abord, donc le premier certificat d'excellence remonte à 2014. Voilà, 2014. Et puis en 2015, certificat d'excellence également, que voici. Et en 2015, on lui a décerné aussi
cet autre certificat qui est un petit, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, ils ont intitulé ça The Winner, le gagnant. The Winner en anglais, qui veut dire le gagnant, 2015. Et puis, ça a, Dieu merci, continué comme ça. Donc, en 2016 également, certificat d'excellence. 2017, 2018 et 2019. Alors, 2018 et 2019, ils ont appelé ça certificat d'excellence et c'est doublé d'un gagnant star. Je ne sais pas trop ce que cela veut dire, mais c'est toujours satisfaisant. C'est toujours un sujet de satisfaction. Alors, c'est à partir de ce moment-là, 2016, comme ça, que je me suis dit que j'ai eu l'idée de déployer d'autres efforts, car mon but au départ, c'est donc de réaliser un musée écologique. Alors, c'est réussi. Le musée a remplacé quand même un dépotoir, et c'est pas rien. Et puis, un musée ethnographique. On fait le tour pratiquement du Maroc avec tout ce qu'il y a à voir ici. Donc, un musée qui parle de toute la culture marocaine depuis, nous verrons ça, puis le néolithique, paléolithique et autres, jusqu'à aujourd'hui pratiquement. Donc j'ai eu l'idée pour aller donc vers ce tourisme qu'on appelle le tourisme responsable, durable, éthique. Alors je me suis dit un jour, et pourquoi pas un jardin des mots, c'est-à-dire que offrir aux visiteurs une belle lecture au fur et à mesure qu'ils cheminent et qu'ils découvrent le musée, eh bien ils pourront lire de belles citations de coraniques, ce que dit le Coran sur l'eau pour sensibiliser les gens. D'une part, la Bible aussi, bien sûr, et hadith du prophète, nous verrons cela, et pourquoi pas des citations de Antoine de Saint-Exupéry qui vont bien avec le projet. Et j'ai présenté donc une partie dans la vidéo que j'ai réservée au Jardin des mots. Et bien sûr, donc, d'autres citations, d'autres philosophes, à titre d'exemple, comme écrivain surtout, Marcel Proust, donc Saint-Exupéry, et puis Confucius, Socrate, Shakespeare, et même les Beatles, nous verrons ça. On peut voir ça dans la vidéo réservée au Jardin des mots. Donc voilà, à partir de 2016, le musée commençait à devenir un jardin des mots. Et si vous permettez, c'est du sérieux, hein, c'est de la calligraphie monumentale, aussi bien arabe que latine et amazigh, donc qui est réalisée sur les carreaux de Fès, sur le zélige de Fès. Alors maintenant, j'ai bien l'intention de continuer sur cette voie parce que j'ai toute une collection de belles citations et au fur et à mesure que les moyens le permettent, je ne manquerai pas d'enrichir ce fameux jardin des mots pour donc réussir un peu ce tourisme dit responsable, durable et surtout culturel. Alors, voilà, donc je crois que j'ai complété un petit peu ce que j'ai à dire à propos de la présentation des lieux. Maintenant, je termine en vous remerciant de votre attention et je vous dis à bientôt pour faire donc un constat de visu, voir ça de près. Je vous remercie de votre attention.